Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. J'étais à l'hôtel Hilton dans le centre-ville d'Albany, près de la capitale. Il était 21 h un jeudi et j'y étais, non pas en tant qu'invité, mais pour retrouver ma femme. Elle était là avec son petit ami. Elle ne savait pas que je le savais, mais moi, je le savais. Je le savais depuis un certain temps et cela me rongeait quotidiennement. Je devais agir. J'ai réfléchi longuement à ce qu'il fallait faire. J'ai toléré son aventure pendant des mois, en espérant que cela se terminerait. Ce n'était pas le cas. Diana continuait de voir Darren ranger tout en prétendant être une épouse fidèle. Nos discussions sur des projets futurs étaient des mensonges. Je me demandais ce que j'avais mal fait, pourquoi elle s'était tournée vers un autre homme. Clairement, je n'étais plus suffisant pour elle. J'ai essayé de la laisser s'amuser, en espérant qu'elle reviendrait vers moi, mais une fois qu'elle a goûté à la vie avec d'autres hommes, elle ne voulait plus revenir. Après des mois sans changement, j'ai décidé de mettre fin à tout cela. Il a fallu du temps pour accepter cela. Je travaille de longues heures, souvent des journées de 18 heures. Était-ce pour cela qu'elle cherchait un autre homme? Est-ce que je la négligeais? Je ne le pensais pas, mais quelque chose n'allait pas. Pourquoi ne parlait-elle pas avec moi? Si je ne répondais pas à ses besoins, pourquoi ne pas simplement partir? Au lieu de cela, elle gardait un petit ami et mentait en disant qu'elle m'aimait. Pourquoi ne pas y mettre fin de manière mature avec un divorce? Trop de questions, pas assez de réponses. J'ai élaboré un plan, pas parfait, mais un plan avec lequel je pouvais vivre. Je n'étais pas là pour être viol. Ça n'en valait pas la peine. Je ne frappais pas son petit ami. Mon avocat m'en a déconseillé. J'allais finir en prison. Non, j'étais là pour mettre fin à notre relation et peut-être lui donner un moment de misère. Vous voulez en savoir plus sur moi? Je suis David Walters, 31 ans, né et élevé à Albany. Je suis médecin aux urgences. Je travaillais auparavant à l'hôpital principal. J'ai une mère, un père et un frère à proximité. J'ai aussi une épouse. J'ai récemment pris un congé pour me remettre de l'épuisement professionnel, sur les conseils de mon propre médecin. Je ne l'ai pas dit à ma femme parce qu'elle s'en fiche. J'avais besoin de repos, surtout après avoir découvert son aventure. Mon épouse est Diane Walters, née Stapleton. Elle a 30 ans et travaille pour une banque nationale. Nous vivons dans un bel appartement de 2 chambres près de l'hôpital. Pas d'enfants, heureusement. Diane mesure 1,73 m, a de longs cheveux bruns et est très attirante. Elle attire facilement l'attention des hommes. Nous nous sommes rencontrés à l'université dans un cours d'anglais. Je l'ai aimée dès le début. Je l'ai invitée à sortir et nous avons été ensemble jusqu'à aujourd'hui. Après l'université, nous avons vécu ensemble pendant presque 2 ans et nous sommes mariés après que j'ai terminé la faculté de médecine. J'ai évité de grosses dettes grâce à l'aide de mes parents. J'ai travaillé dur chaque été pour gagner de l'argent. Ma famille se porte bien. Mon père dirige une entreprise de construction prospère avec plus de 100 employés. Je travaille pour lui durant les étés pour payer mes frais de scolarité. Je connais la valeur du travail acharné. Maintenant, je fais des gardes de 18 heures à l'hôpital et je suis de garde pendant mes jours de repos, mais vous ne vous en souciez pas. Vous voulez savoir ce qui se passe à Hilton avec ma femme? Eh bien, ça va se dérouler. Je connaissais son petit ami depuis un certain temps maintenant. Pourquoi n'ai-je pas agi? C'est une question juste. J'ai traversé les étapes du deuil de mon mariage avant de décider. Au début, j'ai été choqué que Diane me trompe. Je pensais que nous formions une équipe avec des rêves et des plans partagés. Nous parlions même d'avoir des enfants et regardions des maisons en banlieue. Nous avons ouvert un compte d'épargne pour un acompte et des dépenses pour bébé. Mon salaire en tant que médecin aux urgences augmentait rapidement et Diane gagnait bien à la banque. Nous étions financièrement stables avec un avenir brillant. J'ai découvert l'aventure de Diane par accident. Une infirmière des urgences les a vus ensemble, Diane et Darren, dans un restaurant. Diane et Darren se fréquentaient depuis presque 2 ans et quand j'ai découvert cela, j'étais dévasté. Je les ai regardés entrer dans l'hôtel et se diriger vers les ascenseurs. Ils sont allés au 12e étage. Je me suis assis et ai revu mon plan, sachant que je devais aborder ce manque de respect. Je suis allé à la réception et j'ai demandé à appeler Darren Ranger, chambre.
Darren est un propriétaire d'entreprise locale avec une femme et 2 fils. Il avait une aventure avec ma femme, qui était son agent de prêt. Quand j'ai découvert cela, je ne pouvais pas croire l'étendue de son infidélité. Une infirmière au travail a mentionné avoir vu Diane et Darren ensemble. Le chat était sorti du sac. Quelques jours plus tard, j'ai mentionné de manière décontractée à Diane que Rhonda, l'infirmière qu'il avait vue dans un restaurant avec un ami. Le visage de Diane est devenu pâle mais s'est rapidement rétabli. La semaine suivante, j'ai parlé à mon père de ce qu'il fallait faire. Il a été choqué et déçu. Nous avons élaboré un plan de base pour me protéger. J'ai également parlé avec mon superviseur à l'hôpital. Elle a convenu que j'avais besoin de vacances pour gérer la situation. J'ai même rencontré le psychiatre interne qui a recommandé du temps libre pour me rétablir. Mon étape suivante était d'engager une agence d'investigation pour découvrir ce que faisait Diana. En une semaine, ils avaient une image claire de ses activités avec Darren Ranger, y compris les hôtels qu'il fréquentait. Un pot de vin discret à un employé d'hôtel a révélé que Darren louait une chambre presque chaque semaine depuis 2 ans, souvent avec la même femme, Diana. J'ai ensuite retiré tout l'argent possible de mon compte bancaire et me suis préparé à affronter la situation. Je savais que Diane rencontrerait Darren après le travail, pensant que j'étais en longue garde. Dès qu'elle est partie, j'ai emballé mes essentiels, chargé ma moto et organisé avec mon père pour qu'il récupère ma voiture plus tard. J'ai fait mes valises légèrement pour la route, seulement des vêtements, une brosse à dents, des vêtements de pluie et un iPad. Ma moto, une Honda Africa Twin de 2016, était équipée pour les longs trajets. Mon plan était de parcourir l'Amérique du Nord en évitant les autoroutes et en restant dans de petits hôtels et des chambres d'hôtes. J'ai tracé un itinéraire à travers la Nouvelle-Angleterre, le Canada et les États-Unis, espérant que ce voyage m'aiderait à tourner la page. Avant de partir, je devais gérer Diane et son aventure. Je me suis approché de la réception de l'hôtel et ai demandé à parler à Darren Ranger. L'employé a appelé sa chambre et j'ai pris le téléphone. Puis-je parler à Diane Walters, s'il vous plaît, ai-je demandé. Il n'y a personne ici de ce nom, a répondu Darren, hésitant. Dites-lui simplement qu'il y a eu un décès dans sa famille. Dites-lui que David Walters est mort aujourd'hui, ai-je dit fermement. J'ai raccroché, rendu le téléphone à la réceptionniste aux yeux écarquillés, souri et quitté l'hôtel. Dehors, j'ai attendu sur ma moto. Diane est bientôt sortie, ne me voyant pas, et est montée dans un taxi, probablement en direction de notre appartement maintenant, le sien. De mon côté, je me dirigeais vers la liberté. Oh mon Dieu, quelqu'un a appelé Darren en disant que David était mort. Je devais rentrer chez moi tout de suite. Je me suis habillé rapidement, et couru vers l'ascenseur et ai sauté dans le taxi. Une fois à la maison, je me suis précipité dans notre appartement, luttant avec la clé et cherchant David. Il n'était pas là. Rattrapant mon souffle, j'ai vu une enveloppe à mon nom. À l'intérieur se trouvait une note et l'alliance de David. Il savait que je lisais la note, Diane, considère-moi mort. Notre mariage est mort depuis longtemps. J'ai pris ce que je voulais, le reste est à toi. J'ai dit à la société de gestion que je n'habite plus ici. Vous pouvez décider de rester ou de déménager. Ne me cherchez pas. Je prends une pause du travail et de votre aventure avec Darren. Vous n'êtes plus intéressé à être marié avec moi. Profitez de votre vie. David, mon avocat vous contactera bientôt avec de plus amples informations. Que vais-je faire maintenant? Je n'aurais jamais pensé que David découvrirait notre aventure avec Darren. C'était juste pour le plaisir. David travaillait si dur et nous avions peu de proximité. J'étais seul et pensais que nous pourrions un jour encore être une famille normale, mais ce plan est ruiné. Darren était charmant et il était facile de devenir infatué avec lui. Je pensais que le voir 1 ou 2 fois par semaine n'affecterait pas mon mariage. J'ai essayé d'appeler David mais son numéro était déconnecté. J'ai appelé ses parents, son père m'a dit que David était parti et de aller en enfer. En regardant autour de l'appartement, j'ai vu que la plupart des affaires de David avaient disparu. Son placard était vide et quelques livres manquaient. Il y avait des sacs poubelles noirs dans la cuisine remplis des affaires qu'il avait laissées. J'étais dévasté. J'ai décidé de rendre visite à sa famille le lendemain pour comprendre dans quoi je m'étais embarqué. J'ai appelé ses amis mais ils ne l'avaient pas vu depuis des semaines. Personne ne répondait chez son frère. Frustré, j'ai versé un verre de vin et me suis assise à la table, regardant la note et l'alliance.
Je savais que j'avais vraiment merdé et que réparer cela serait douloureux. Cette première nuit, je n'ai pas voyagé loin. Vers 22 heures, j'ai vu ma femme sortir en courant de l'hôtel Hilton et monter dans un taxi. Elle pensait que je travaillais aux urgences et que j'y serais jusqu'au lendemain, lui donnant amplement de temps avec son petit ami avant de rentrer à la maison. J'ai démarré ma moto, une Africa Twin avec une transmission automatique à 6 vitesses, parfaite pour de longs trajets avec une fatigue minimale. Je suis toujours prudent lorsque je roule, restant conscient de mon environnement. J'ai vu trop d'accidents aux urgences causés par une conduite imprudente. J'ai été témoin d'enfants devenus homicides en raison de leurs actions sur des motos. Ma destination était proche, le Holiday Inn Express East of the River. Épuisé physiquement et mentalement, je me suis enregistré, avide d'un repas chaud, d'une bonne nuit de sommeil. Cet hôtel marquait la fin de mon mariage et le début de ma nouvelle aventure. Quelle coïncidence ironique. J'ai quitté l'appartement tôt et conduit jusqu'à la maison des parents de David. En voyant la voiture de David devant le garage, j'espérais qu'il y était. Myriam, sa mère, a ouvert la porte, m'a vu et l'a immédiatement clossé. J'ai sonné à la porte à plusieurs reprises jusqu'à ce que John, le père de David, réponde. « Qu'est-ce que tu veux » a-t-il exigé. « S'il te plaît, John, j'ai besoin de parler à David. »« Demande-lui de venir » ai-je supplié. « Tu es trop tard. Il a quitté Albany la nuit dernière. Je ne sais pas où il est et même si je le savais, je ne te le dirai pas, John, j'ai besoin de tout lui expliquer. Nous pouvons traverser cela ensemble. » J'ai insisté. « Tu as eu une aventure et tu t'attends à ce qu'il te pardonne. Sors de chez moi. » A-t-il dit en claquant la porte. Je me suis assis sur les marches, incertain de ce qu'il fallait faire. J'ai sonné à la porte à nouveau et imploré John de dire à David de m'appeler, mais il a fermé la porte sans un mot de plus. De retour à l'appartement, j'ai trouvé une lettre de l'avocat de David. Elle indiquait que j'avais été radié de son assurance santé, que nos actifs financiers étaient divisés et que les bénéficiaires de son assurance vie étaient maintenant ses parents. La lettre conseillait que toute correspondance avec David passe par son avocat. Selon la loi de New York, je pouvais demander le divorce après un an d'abandon. Réalisant que mon mariage était terminé, j'ai passé le week-end à essayer de contacter la famille, les amis et les collègues de David, allant même à l'hôpital. Une infirmière des urgences, Rhonda, a dit m'avoir vu avec Darren et a tout raconté à David. Elle m'a offert un verre et partagé ce qu'elle savait sur Darren. Elle a mentionné que tout le monde savait que David ne reviendrait pas au travail de sitôt. Je suis parti en sachant que j'avais ruiné mon mariage et que je devais en affronter les conséquences. Le Nouveau-Finlande est une province magnifique avec de beaux paysages et des gens accueillants. J'ai passé plus d'une semaine à explorer l'île, appréciant les vues, les habitants et la nourriture de la péninsule Avalon. J'ai rencontré un orignal sur la route et réussi à l'éviter. J'avais été averti au sujet de l'orignal, alors je ne conduisais que pendant la journée à Petty Harbor. Après avoir visité Cap Spear, j'ai eu une crevaison. 4 personnes ont offert de l'aide, ce qui n'arrive jamais à Albany. Le club automobile canadien, CABA, a envoyé un camion pour emmener ma moto dans un atelier de réparation à St. John's, tandis que ma moto était en réparation. Je suis resté dans un petit hôtel de la ville, un excellent endroit pour se reposer, faire la lessive et recharger mes batteries. L'hôtel était propre et avait un petit bar et restaurant. À l'atelier de réparation, j'ai rencontré Emma Fizet, une femme allemande voyageant à travers le pays en moto en direction du Maroc. Nous avons parlé de nos voyages et avons convenu de dîner dans un restaurant appelé The Salty Cod. Nous avons passé un bon moment et le lendemain matin, je me suis réveillé avec elle à mes côtés. Elle était magnifique et je me sentais formidable pour la première fois depuis longtemps. Nous avons passé la journée suivante ensemble à discuter de nos plans de voyage. Emma avait déjà parcouru 40 000 miles et prévoyait de conduire autour de la côte africaine. Son voyage semblait plus excitant que le mien. J'ai même appelé mes parents pour discuter de changer mes plans et aller en Afrique. Ils ont soutenu ma décision en disant que je devrais faire ce qui me rend heureux. Quand j'étais enfant, mon père disait que les pères sont là où les rêves de leurs enfants vont mourir. Je ne comprenais pas jusqu'à ce que je grandisse et réalise que c'était une expression humoristique mais malheureusement réaliste. J'ai un frère aîné, Paul, qui travaille avec notre père dans une entreprise de construction. Il est marié et a 3 enfants, et sa femme Marcy reste à la maison pour les élever. Mes parents l'adorent et leurs enfants sont gâtés par leurs grands-parents. Mais je m'égare,
revenons à mon plan. La nuit suivante, j'ai demandé à Emma si elle voulait de la compagnie pour son voyage à travers l'Afrique. Je ne savais pas si elle avait un partenaire, mais j'ai décidé de demander quand même. Elle a souri et a dit « Tu veux dire que tu veux venir en Afrique ?» J'ai répondu « Oui, je pense que l'Afrique pourrait être plus intéressante que de voyager en Amérique du Nord. C'est hors de ma zone de confort, mais j'ai besoin d'un défi et de m'éloigner de ma vieille vie. » Emma a souligné le problème immédiat d'emmener ma moto en Afrique. J'ai appelé le magasin et, après quelques arrangements rapides, ils ont confirmé qu'ils pouvaient expédier ma moto le lendemain matin si je signais immédiatement les papiers. La logistique était simple mais nécessitait de l'argent. 2 jours plus tard, j'ai pris l'avion de Saint John's à Toronto avec Emma, puis à Paris, Lisbonne et enfin Casablanca. Lorsque David a exprimé son intérêt à me rejoindre pour la partie africaine de mon voyage, je voulais en savoir plus sur lui. J'ai appelé une amie à Berlin dont le mari travaille pour la police allemande. Elle lui a demandé de vérifier David Walters d'Albany, New York. Elle a rapidement confirmé que David était légitime. Il travaillait comme médecin aux urgences à l'hôpital général d'Albany et était en congé sabbatique pour 3 à 6 mois. Il venait d'une famille éminente d'Albany et venait d'être divorcé après que sa femme ait eu une aventure. Il a été diplômé en tête de sa promotion à la faculté de médecine et n'avait pas d'enfant. J'ai même reçu une photo de lui pour confirmer que c'était bien le même David Walters. Sachant cela, je me sentais bien à l'idée de voyager avec David. Avoir un médecin avec moi était rassurant en cas de problèmes médicaux. Cependant, je comprenais aussi qu'il souffrait probablement de la trahison de sa femme, ce qui a motivé son long voyage en solo. J'avais moi-même mis fin à une relation après avoir découvert l'infidélité de mon partenaire, donc je pouvais empathiser avec lui. Voyager seul a ses avantages, comme pouvoir aller où et quand on le veut, mais cela peut être solitaire. Cela fait des mois que je suis ce voyage et j'ai parcouru plus de 30 000 miles. Je prévois d'écrire un livre sur mes expériences en tant que voyageur solo en moto, avec des photos, des vidéos et un journal détaillé. Un ami m'a suggéré de partager certaines vidéos en ligne, peut-être sur YouTube. David a beaucoup à apprendre sur les voyages en moto longue distance, en commençant par l'équipement approprié. J'ai appelé un magasin de moto à Casablanca qui a la plupart de ce dont il a besoin et connaît d'autres fournisseurs pour le reste. Ce sera intéressant de voyager avec le docteur David. J'espère être un bon guide. Les parents de David ont clairement indiqué qu'ils ne veulent rien avoir à faire avec moi. Ils refusent de parler ou de me dire où David est. Il devient évident que notre mariage est terminé, mais je ne suis pas sûr de devoir d'abord demander le divorce. Et s'il revient en voulant réparer notre mariage? Pourrait-il me faire à nouveau confiance après que Darren ait mis fin aux choses? Craignant que sa femme suspecte l'aventure et puisse engager un enquêteur, je me sentais très seul. Il s'inquiétait aussi que David ait informé sa femme de notre relation. Ma vie sociale est presque inexistante, mais j'ai besoin de sortir et de voir des gens. Je prévois de commencer à rejoindre mes collègues pour des rencontres le vendredi après le travail. Rester à l'intérieur de mon appartement est étouffant. J'ai besoin de changer de décor. Près de 2 mois se sont écoulés sans nouvelles de David. Il est clair qu'il veut mettre fin aux choses. Qu'est-ce que j'ai fait de si mal? Il n'a jamais été là pour moi, toujours en priorité au travail à l'hôpital. J'avais aussi besoin de lui. Je l'aime, mais nos horaires conflictuels nous laissent peu de temps ensemble. J'ai aussi des besoins. Darren m'a rendu visite à la banque hier. Il pense que sa femme n'est plus suspicieuse et veut reprendre notre aventure, suggérant que nous utilisions mon appartement pour économiser sur les factures d'hôtel. J'ai besoin de proximité bientôt sinon je vais devenir fou. J'espérais que ce serait David, mais sans lui, je devrais peut-être me contenter de Darren. Merde, Casablanca est un endroit incroyable, connu sous le nom d'Aldar al-Bida en arabe. C'est le principal port du Maroc sur la côte atlantique nord-africaine, avec une population d'environ 4 millions. La ville mélange l'ancien et le moderne. En attendant l'arrivée de nos motos, Emma et moi sommes restés dans un hôtel bon marché. Nous avons visité la ville, acheté du matériel, apprécié la nourriture locale et appris son histoire et sa culture. En raison du mauvais temps, le navire a été retardé de 2 jours, nous sommes donc restés à Casablanca pendant 8 nuits. Certaines de ces nuits ont été les meilleures de ma vie et le reste tout aussi agréable. La beauté du Maroc est incroyable, tout comme celle d'Emma. Plus j'en apprends sur elle, plus je l'aime. Elle n'est pas seulement belle physiquement,
mais aussi intelligente, ingénieuse et une excellente motarde. Elle a énormément de bon sens et n'a pas peur de l'utiliser. Emma m'a beaucoup appris sur l'écriture d'aventure. Elle a un petit ami de longue date, considéré comme son mari de fait, mais il l'a quitté pour une autre femme et elle a repris sa vie à Casablanca. J'ai acheté l'équipement essentiel, essence, huile, outils, phares LED supplémentaires, un système GPS, des vêtements de moto de haute qualité, un sac de couchage, un oreiller gonflable et un petit réchaud à gaz. Nous prévoyons de rester dans des chambres d'hôtes et de manger local. S'adapter au régime alimentaire local a été difficile au début, mais j'ai réussi avec le soutien d'Emma. J'ai reçu une lettre de mon avocat disant que Diane ne m'avait pas contacté. Elle ne me préoccupait plus. Elle était censée s'amuser avec un autre homme et prétendre se soucier de moi. Quelle foutaise! Après Casablanca, nous avons roulé vers Mar via El Jadida et Eleda. L'itinéraire indirect offrait une belle route et de magnifiques paysages. Emma, qui parle allemand, anglais, français, espagnol et un peu d'arabe, a été inestimable. Le voyage jusqu'à Marrakech a pris 5 jours et plus de 1300 km. C'était le meilleur voyage de ma vie. Marrakech, avec environ 1 million de personnes, mélange l'ancien et le moderne. Nous avons décidé de rester 3 jours pour explorer. Nous avons trouvé un hôtel bon marché avec un parking sécurisé pour nos motos, y compris la BMW F800 GS d'Emma. Mon Africa Twin fonctionnait bien et nous avons apprécié chaque moment de notre aventure. L'Afrique est différente de tout ce avec quoi j'ai grandi. La culture, la langue, le terrain, la nourriture et le climat sont tous différents, mais cela ressemble quand même à chez soi. Les gens ici veulent les mêmes choses, prendre soin de leur famille, avoir de la nourriture et un abri, et assurer une vie meilleure pour leurs enfants. Ils recherchent la paix et la sécurité, bien que tous les pays de ce continent n'aient pas des gouvernements stables. Le Maroc, heureusement, va mieux que beaucoup d'autres. Voyager avec Emma a été éducatif. Elle prospère dans l'aventure et les défis. Pendant ce temps, j'apprends à affronter mes propres peurs des nouveaux lieux et environnements. J'ai grandi dans le New York Sur avec une famille stable et une maison confortable. Tout le monde n'a pas ce luxe. Mon congé sabbatique m'a appris que les gens partout dépendent de leur famille et amis et sont fiers de leur maison, peu importe leur simplicité. Voyager est une expérience d'apprentissage, ouvrant mes yeux de façon que je n'avais jamais imaginée. Emma est une merveilleuse compagne et amante, passionnée, attentionnée et aventureuse, mais pleine de bon sens. Je suis rempli d'un désir pour Emma, le voyage est une nouvelle façon de vivre. Je ne pense pas pouvoir revenir à mon ancien style de vie à Albany. J'apprécie vraiment voyager avec le docteur David en Afrique. C'est un plaisir d'être avec lui et d'être constamment étonné par les différences entre l'Afrique et les États-Unis. Il a toujours travaillé dur pour faire les bonnes choses, l'université, la faculté de médecine, la famille et le mariage. Pourtant, sa femme l'a laissé tomber, ne le soutenant pas dans sa profession et leurs choix partagés. Je ne la connais pas et je n'ai pas l'intention de prendre son mari, mais il semble qu'elle ait bien réussi à le laisser seul. Bien que nous ne soyons ensemble que depuis quelques semaines, je peux dire que si les choses continuent comme elles sont, il sera difficile de se séparer quand il reviendra au travail. J'ai un plan pour compléter mon aventure et écrire un guide pour les femmes qui veulent voyager dans le monde en moto. Je me suis engagé dans ce projet avant de commencer mon voyage et je veux le mener à bien. Je doute que ce soit très rentable, mais j'aime ça et je crois que je suis bon. Nous voyageons de Marrakech à Lyon, environ 900 km principalement. Le long de la côte, le vaste paysage poussiéreux est à couper le souffle. En tant que novice, je dois respecter l'environnement et rester vigilant. Mon passeport américain n'est pas aussi reconnu ici qu'un passeport de l'UE. Les gardes frontières se demandent souvent pourquoi un Américain conduit une moto dans des zones aussi reculées. Un agent des douanes m'a demandé pourquoi j'avais quitté l'Amérique. J'ai pointé Emma et Hilary, comprenant immédiatement. En route pour Lyon, nous avons campé pendant 2 nuits loin de la route pour éviter les voleurs. La première nuit, j'ai à peine dormi, mais la fatigue m'a aidé à mieux me reposer. La seconde nuit, le matin, le café et les ablutions m'ont fait me sentir beaucoup mieux. L'essence, l'eau et la nourriture sont nos priorités, donc nous ne passons jamais un endroit pour faire le plein et nous ravitailler. Nous payons toujours en espèces pour éviter d'attirer l'attention. L'Afrique de l'Ouest peut être aussi dangereuse que certaines parties des États-Unis, alors nous restons conscients de notre environnement. Les motos coûteuses nous rendent vulnérables, et bien que mon équipement me protège des chutes, il ne résiste pas aux armes.
J'ai vu trop de blessures par pistolet aux urgences. Le voyage à travers le Sahara occidental et la Mauritanie était différent de tout ce que j'avais jamais vécu, sec, poussiéreux, brutal et magnifique. Nous communiquions via des casques Bluetooth avec Emma, partageant des informations fascinantes sur la région. Ces conversations incessantes étaient hypnotisantes. J'adorais cela, mais c'était aussi intimidant en raison de son étrangeté. Après Lyon, notre objectif était Darar, Sénégal, à plus de 1800 km, nécessitant 4 jours de conduite intense. La chaleur et la poussière étaient implacables. Emma me rappelait constamment de boire de l'eau, et j'ai vidé mon camelback de 4 litres chaque jour. Parfois, nous devions nous arrêter pour nous soulager, et une fois, j'ai essayé de prendre une photo d'Emma accroupie, ce qui a conduit à une poursuite hilarante. Voyager à travers le Sahara occidental et la Mauritanie était répétitif, des espaces vastes et ouverts sans rien autour. Nous avons emporté du carburant supplémentaire et avons dû l'utiliser quelques fois. Ma moto avec un moteur plus gros consommait plus d'essence que la BMW d'Emma, alors j'ai prévu d'acheter un réservoir d'essence supplémentaire. Nous avons eu une panne et passé 3 heures à la réparer sur le bord de la route. Nous avons campé pendant 3 nuits et, malgré le fait de ne pas nous être douchés, être charnel avec Emma était toujours incroyable. Nous avons utilisé un peu d'eau et de savon pour laver les parties essentielles et nous nous sommes brossés les dents avec une tasse d'eau chacun. Nous avons franchi la frontière des Sagal à Dama, évitant le passage plus compliqué et coûteux de Razo. Le passage près de Dama et Saint-Louis, une ville divisée en différentes parties, certaines sur des îles. Le contraste entre la pauvreté et la richesse était frappant. Nous avons trouvé un hôtel peu coûteux, l'hôtel de la Pouste, avec un parking sécurisé pour les motos et une présence policière à proximité, réduisant la criminalité. Emma et moi nous sommes reposés après notre traversée du désert, appréciant le lit, la nourriture de l'hôtel, la piscine et la buanderie. En vérifiant mes emails, j'ai vu des mises à jour de ma famille et de mon avocat. Diane avait écrit pour demander où j'étais et quand je serais revenu à Albany. J'ai demandé à mes parents et à mon avocat de ne pas divulguer mon emplacement. Diane n'avait pas encore entamé les procédures de divorce, mais je m'attendais à ce qu'elle le fasse bientôt. Elle avait eu une liaison pendant 2 ans, donc notre mariage était terminé. Si elle ne déposait pas le divorce, je le ferais. Je profite du meilleur moment de ma vie avec Emma, bien que je ne sache pas ce que l'avenir nous réserve. La rencontre avec elle a été un merveilleux accident. Après 2 jours merveilleux à l'hôtel de Saint-Louis, nous nous sommes dirigés vers Dar, à environ 300 km, mais nos plans ont rapidement changé lorsque nous avons rencontré un bus renversé. Une famille sur un scooter avec un réservoir de propane avait heurté un nid de poule, faisant dévier et s'écraser le bus. David a immédiatement couru aider la famille blessée, trouvant le père coincé sous le bus, les enfants saignants et la mère inconsciente avec le réservoir de propane sous elle. David s'est concentré sur la mère tandis que j'aidais les enfants et d'autres vérifiaient le père. Nous avons utilisé nos trousses de premiers soins, mais le père avait besoin de plus d'aide que nous ne pouvions fournir. La police est arrivée mais n'a fait que diriger le trafic. Enfin, 2 ambulances sont arrivées et la famille a été emmenée à l'hôpital. David et moi sommes restés au bord de la route à boire de l'eau pendant qu'il vérifiait les passagers du bus. Un officier de police a demandé à David pourquoi il aidait et, apprenant qu'il était médecin, lui a demandé de les accompagner à l'hôpital pour décrire les blessures de la famille. Nous avons suivi la police jusqu'à un hôpital modeste où David a soigné les coupures des enfants. Malgré son apparence vieillie, l'hôpital était propre. David m'a expliqué comment l'aider et nous avons travaillé pendant des heures. Ses compétences et son calme sous pression étaient impressionnants. Nous sommes restés encore 3 jours à Saint-Louis, avec David travaillant plus de 30 heures d'affilée à l'hôpital. Les rumeurs sur le médecin visiteur ont attiré de nombreux patients. Je suis retourné à l'hôtel pour me reposer et me nettoyer. Quand nous sommes enfin partis, nous nous sommes sentis un peu tristes en sachant que les gens là-bas n'auraient plus d'aide médicale régulière. Notre retour vers le sud a apporté de nouvelles aventures avec un arrêt prévu à Dar, la capitale des Sagal, abritant environ 4 millions de personnes. Le contraste de la ville m'a frappé, des quartiers riches côtoyaient une pauvreté endémique. Des Mercedes coûteuses et des scooters délabrés partageaient les rues sans beaucoup d'hostilité. Les gens étaient concentrés sur la survie, tout comme ailleurs. Mes expériences m'avaient ouvert les yeux, peut-être grâce à l'infidélité de Diane qui m'avait poussé à voir un nouveau monde chaque jour. Je comprenais mieux Emma et, en récompense, j'ai insisté pour que nous restions dans un hôtel de plage en partageant les frais comme d'habitude.
J'ai senti que les finances d'Emma étaient serrées, alors j'ai couvert les frais cette fois-ci, ayant besoin de vacances après Saint-Louis. Nous avons profité de 3 jours merveilleux en tant que touristes, nous relaxant sur la plage. Emma a dit que voyager avec moi la rendait heureuse et je lui ai dit qu'elle me donnait une nouvelle vie. La réalité a frappé lorsque j'ai vérifié mes emails. L'administratrice en chef de l'hôpital général d'Albany avait écrit à David « Nous espérons que vous avez apprécié votre congé et que vous êtes prêt à revenir. Nous avions convenu de 3 mois avec une possible extension à 6, mais vous devez revenir avant le 1er du mois prochain en raison de la maladie d'un collègue. La salle d'urgence a besoin de vous de retour. Veuillez m'appeler lorsque vous recevrez ce message, nous avons vraiment besoin de vous. » Eh bien, merde, toutes les bonnes choses ont une fin. J'ai décidé d'ignorer l'email pendant quelques jours et de continuer le voyage, alors c'est ce que j'ai fait. Le voyage vers le sud allait être difficile et plus dangereux, surtout que David devait retourner aux États-Unis pour le travail. Nous avons discuté de mon retour en Allemagne mais avons décidé de rouler plus au sud jusqu'en Namibie, de Windhoek à Cape Town. Nous avons organisé l'expédition de nos motos depuis Dar et pris un vol mémorable pour Windhoek sur un vieux avion avec de jeunes pilotes. Le temps était venteux mais nous étions heureux d'atterrir et de voir nos motos. Le voyage jusqu'à Cape Town a pris 5 jours. Sachant que notre temps ensemble touchait à sa fin, nous en avons profité au maximum. L'amour avec David était fantastique et je suis tombé amoureux de lui. Cependant, je devais retourner au travail, commencer à écrire mon livre et éditer des heures de vidéo. L'éditeur était impatient pour la publication et les fonds étaient limités. David et moi avons pris l'avion ensemble pour Francfort, puis nous nous sommes séparés. Il a pris un vol pour JFK à New York et j'ai pris un train pour Berlin. Le dernier jour, nous avons retourné nos motos, les miennes en stockage et celles de David aux États-Unis. C'était un jour triste et David ne voulait pas rentrer à la maison à l'aéroport de Francfort. Nous étions silencieux. Il m'a embrassé et a chuchoté qu'il m'aimait, et j'ai su que ce n'était pas la dernière fois que je le verrais. De retour à Albany, je me suis tenu dans le hall de l'hôtel lorsque mon frère Paul m'a appelé, c'était mon 2e jour de retour aux États-Unis. « Dave, tu as l'air bien, où as-tu été à l'étranger? Qu'est-ce qui se passe avec Diane? » C'est une longue histoire. Paul m'a invité à dîner et j'ai accepté. Il était temps de retourner à la vie à la maison. Nous avons discuté, puis je suis allé à l'hôpital voir mon patron. Paul a appelé Marcy pour lui dire que je venais dîner. En chemin, j'ai passé devant le bâtiment où travaillait Diane. Le docteur Johnson, l'administrateur de l'hôpital, était heureux de me voir et a mentionné une lettre du gouvernement des Sagal me remerciant pour mon aide à Saint-Louis. J'ai expliqué l'histoire de la famille sur le scooter et elle a trouvé cela étrange mais a apprécié mon effort. Le chef des ambulances m'a informé et m'a mis au planning pour un quart de 12 heures à partir de demain. Ce soir, je rendrai visite à mon frère, mangerai, jouerai avec ses enfants et peut-être prendrai quelques bières. Je savais qu'il y aurait beaucoup de questions et j'étais prête. Marcy m'a serré fort dans ses bras en entrant. « David, comment ça va? Tu nous as tous manqué. »« Je vais bien, merci », ai-je répondu après avoir offert quelques petits cadeaux aux enfants qui sont allés jouer. Marcy est ensuite passée au vif du sujet. « Qu'est-ce qui s'est passé entre toi et Diane? Pourquoi es-tu parti? Content de te voir aussi. Une bière serait géniale si tu en as une. » J'ai dit à Paul, en signifiant qu'il s'y attendait, qu'il a apporté 3 bières de la cuisine sous leurs regards attendus. J'ai commencé, « Alors, tu veux savoir ce qui se passe avec moi? Qu'est-ce que maman et papa t'ont dit? » Marcy, frustrée, a dit que rien. J'ai même essayé de parler à Diane mais elle ne voulait rien dire, elle voulait juste des informations de ma part. Alors, quelle est l'histoire? J'ai passé la demi-heure suivante à résumer les 5 derniers mois, abordant l'affaire de Diane sans entrer dans le rapport de l'enquêteur. Pendant le dîner et avec plus de bière, j'ai partagé des histoires sur mes voyages et sur Emma qui était maintenant de retour à Berlin tandis que j'étais de retour à Albany. Je leur ai dit que je cherchais un endroit où rester jusqu'à ce que je règle mon divorce et mes plans futurs. Le voyage avec Emma m'avait ouvert les yeux et je ne pouvais pas revenir à faire semblant d'être heureux à l'hôpital. Revenir à Albany me rappelait mon mariage raté et comment Diane m'avait facilement quitté. Je n'ai pas exprimé cela à Paul et Marcy, mais penser à Diane me rendait faible. Elle m'avait trompé pendant si longtemps que j'ai résolu de ne plus jamais laisser cela se reproduire. J'ai réalisé qu'il y a beaucoup de bonnes femmes dans le monde, des femmes honnêtes avec intégrité qui communiqueraient ouvertement plutôt que de trahir. Si Diane ne voulait pas être mariée,
Pourquoi n'a-t-elle pas simplement dit cela? Nous aurions pu divorcer et passer à autre chose, mais elle a choisi de mentir. Je suis rentré à l'hôtel en Uber et j'ai bien dormi. Demain, je devais trouver un endroit où vivre. Un collègue m'a informé que David était de retour en ville, il l'avait vu à l'hôpital. J'ai essayé d'appeler ses parents mais ils m'ont donné la réponse habituelle, recul. Désespéré, j'ai décidé de surveiller l'entrée de l'hôpital d'urgence. Pendant 4 nuits, j'ai regardé depuis ma voiture, surprise de voir à quel point c'était occupé avec des ambulances arrivant constamment. Pour passer le temps, j'ai apporté un livre et des snacks. La deuxième nuit, j'avais besoin d'utiliser les toilettes, alors je suis entré. Un agent de sécurité m'a demandé si j'avais besoin d'aide et j'ai demandé des informations sur David. Il a dit que les noms des médecins étaient tenus secrets à moins d'avoir un rendez-vous et m'a dirigé vers l'entrée principale. Je l'ai remercié et suis parti. La 4e nuit, j'ai enfin vu David. Il marchait depuis le parking des médecins jusqu'à l'entrée. Mon cœur s'est accéléré et j'ai failli l'appeler, mais il a disparu à l'intérieur. Au moins, je savais qu'il était de retour. Ma prochaine étape était d'essayer de lui parler et de le convaincre de rentrer à la maison. Après quelques jours de recherche, j'ai trouvé un bel appartement meublé d'une chambre près de l'hôpital. Il était petit mais avait tout ce dont j'avais besoin, donc je n'avais qu'à acheter du linge, des serviettes et de la nourriture. L'immeuble avait un parking souterrain et de la sécurité, bien qu'il n'y ait pas de portier. J'ai rapidement repris le travail aux urgences, traitant des victimes d'incendies, d'accidents, d'attaques au couteau, d'infarctus et d'AVC au quotidien. L'obsession des Américains pour l'obésité était évidente, contrairement aux Africains qui, en général, avaient une meilleure nutrition et maintenaient leur santé grâce aux soins médicaux rares. Tous ces cas d'urgence et leur paiement d'assurance finançaient mon salaire. 2 semaines après mon retour à Albany, j'ai rencontré mon avocat pour discuter de mon divorce avec Diane. Il n'y avait pas beaucoup de biens ou d'argent à diviser et je lui ai dit que Diane pouvait tout garder dans notre appartement commun. Lynn avait déjà préparé la requête de divorce et je lui ai dit de procéder. J'ai été surprise que Diane n'ait pas initié le divorce, en supposant qu'elle voulait passer à autre chose. De retour à mon appartement, j'ai réalisé que j'avais besoin d'un passe-temps en dehors du travail. Ma moto n'arriverait pas avant quelques mois, alors j'ai décidé d'en chercher une autre. Après des recherches en ligne, j'ai visité 2 magasins locaux KTM et j'ai opté pour L890 Adventurer. J'ai ajouté des accessoires pour les longs trajets, la rendant adaptée aux routes pavées et non pavées. Ce n'était pas bon marché, mais je n'avais rien d'autre sur quoi dépenser mon argent. Voici un guide rapide pour divorcer dans l'État de New York. Vous pouvez déposer une demande de divorce sans faute si vous et votre conjoint avez vécu ensemble pendant au moins 1 an ou si le mariage s'est irrémédiablement brisé depuis au moins 6 mois. Mon avocat m'a envoyé un email disant que Diane avait été signifiée des papiers de divorce. Lynn s'attendait à avoir des nouvelles de l'avocat de Diane dans la semaine. Si Diane faisait traîner les choses, Lynn déposerait une requête auprès du tribunal et elle serait accordée après 1 an. L'affaire prolongée de Diane compte comme une rupture irrémédiable du mariage. Si elle objecte, le manque de vie commune depuis les 6 derniers mois signifie que nous devrions vivre séparément pendant encore 6 mois pour remplir les conditions. De toute façon, le divorce serait finalisé dans environ 6 mois. Simple et facile. Puis, ma sonnette a retenti. Je suis rentré chez moi et j'ai trouvé un homme en costume dehors. En m'approchant, il a vérifié son téléphone et a demandé. Diane Walters, oui, qui êtes-vous? J'ai répondu et il m'a tendu une grande enveloppe. Vous avez été signifié. Avant que je puisse réagir, il a pris une photo de moi tenant l'enveloppe et s'est rapidement dirigé vers sa voiture. Merde, ai-je marmonné. Je savais que cela allait arriver. J'avais fait quelque chose que je n'aurais probablement pas dû. J'avais suivi David après son car il y a 2 jours pour découvrir où il vivait, à quelques pâtés de maison de notre ancien appartement. Connaissant son emplacement, j'ai pris quelques jours pour rassembler le courage de l'aborder. Je me suis habillé avec une tenue qu'il aimait, jeans skinny, talons hauts et une blouse blanche sans manches, avec mes cheveux attachés en queue de cheval. J'ai acheté sa bière IPA préférée et une bouteille de chardonnay californien pour moi. Prenant une profonde inspiration, j'ai pressé le bouton d'appel de son appartement. Après quelques sonneries, il a répondu « Salut David, c'est toi ». J'ai demandé « Qui est-ce » Il a répondu « C'est moi, Diane, ta femme ». Silence, puis-je entrer ? J'ai supplié « Silence,
j'aimerais te parler. Après ce qui a semblé une éternité, le buzzer a retenti et je suis entré. J'ai pris l'ascenseur jusqu'à son étage et, avec des jambes tremblantes, j'ai frappé à sa porte. Je n'ai pas été surprise lorsque l'interphone a retenti, il y a toujours des gens venant aux appartements, que ce soit pour vendre des biscuits, sauver des âmes ou solliciter des votes, mais ce n'était pas attendu. Je l'ai laissé entrer. En entendant frapper à la porte, prenant une profonde inspiration, j'ai rassemblé mes pensées dans les quelques instants entre son appel et le coup de porte. Sans question et sentiment traversaient mon esprit. Je me suis rappelé que j'avais tourné la page et que j'étais dans un meilleur endroit maintenant qu'il y a 6 mois. J'ai ouvert la porte et là elle était, l'air fatigué mais en bonne santé, la femme qui était encore ma femme. Je l'ai invitée à entrer. « Salut Diane, qu'est-ce qui t'amène ici ce soir ?» ai-je demandé. « Salut David, je voulais te parler, tu étais difficile à joindre et encore plus difficile à trouver. » Je suis allé à la cuisine et j'ai vu qu'elle avait une bouteille de vin. Je lui ai pris un verre de vin et l'ai posé sur le comptoir. Elle m'a tendu la bouteille et j'ai remarqué qu'elle avait un bouchon à vie, alors j'en ai versé un peu. Elle a sorti une canette de bière IPA et me l'a offerte, mais j'ai refusé, je suis de service à l'hôpital ce soir. J'ai pris un verre de Coca Light et ai indiqué la table pour que nous nous asseyions. J'ai décidé qu'il valait mieux avoir cette conversation à table plutôt que de faire semblant que c'était une discussion informelle dans le salon. Maintenant était aussi bon moment que n'importe quel autre pour finaliser notre mariage, signer les papiers et laisser nos avocats gérer le reste. Cette femme folle a essayé de m'embrasser en sortant de mon appartement. Je ne veux plus rien avoir à faire avec elle maintenant. Elle veut que nous agissions comme si de rien n'était et redevenions un couple, même avoir des enfants. Elle n'a rien dans la tête, ça n'arrivera pas. La seule chose qui me reste, c'est que mon avocat dépose le divorce pour que je puisse passer à autre chose. J'ai pris une longue douche chaude pour me laver l'odeur et ensuite j'ai pris une bière. David est allé droit au but sans aucune politesse, il avait l'air plus sérieux que jamais. Mon estomac s'est noué lorsque j'ai commencé, tu m'as fait très peur quand tu as appelé l'hôtel et que Darren m'a dit que tu étais mort. Il ne reconnaissait pas ta voix. J'ai été choqué quand je suis rentré à la maison et ai trouvé ta note et ta bague de mariage. J'ai posé ta bague en or sur la table, tu l'as juste regardée sans la toucher. J'ai essayé de parler à ta famille mais aucun d'eux ne voulait me parler. Ton père m'a répété de retourner en enfer. Je suppose que je le méritais. Depuis que tu es parti, j'ai été dans une sorte d'enfer. J'ai dit. David a rapidement répondu, qu'est-ce que tu attendais de moi? J'ai découvert que tu t'amusais avec Darren depuis un moment et tu pensais que je ne ferais rien à ce sujet. Quel type d'idiot me prends-tu pour? Laisse tomber, je sais quel type d'idiot tu penses que je suis, ce n'était pas comme ça, ai-je protesté. Comment diable as-tu pu, a-t-il exigé. J'étais seul, tu étais toujours à l'hôpital, jamais à la maison et quand tu y étais, tu étais épuisé et n'avais jamais de temps pour moi, ai-je expliqué. Donc, c'était acceptable d'avoir du plaisir avec un autre homme, d'ignorer notre mariage. Pourquoi ne pouvais-tu pas au moins me parler et dire que tu voulais y mettre fin? Pourquoi me tromper si longtemps? David a fixé la table, refusant de me regarder. Il a pris une gorgée puis a demandé, « As-tu signé les papiers de divorce ?» Non, je ne veux pas de divorce. Je veux que nous soyons à nouveau une famille. Je suis toujours ta femme et je veux être ta femme et la mère de tes enfants, ai-je dit. David a ri, tu plaisantes, j'espère. Tu es complètement délirante? Non, je t'aime toujours beaucoup et je veux que nous soyons à nouveau ensemble, ai-je insisté. Jésus, tu es délirante. Je ne vais pas être ton mari un jour de plus que je ne le dois. Mon avocat est prêt à déposer le divorce sans toi. Notre mariage est irrémédiablement brisé grâce à toi. C'est fini. Tu as commencé cela en trichant et je suis juste en train de le terminer, a-t-il dit. Qu'est-ce qu'il faut pour surmonter un divorce et redevenir un couple à nouveau, ai-je supplié. Je ne veux pas être marié avec toi, Diane. Tu nous as brisés, nous prenons des chemins séparés. J'ai eu une expérience incroyable depuis que j'ai quitté Albany et je ne retourne pas. À ma vieille vie, a-t-il dit fermement. David, nous pouvons être bien ensemble, je le sais, ai-je rétorqué. Non, nous ne pouvons pas. Tu aimes trop étaler tes jambes avec d'autres hommes, cette eau est empoisonnée, c'est fini. Tu peux retourner faire ce que tu aimes, a dit David en se levant. J'ai fini mon vin, me suis levé et me suis dirigé vers lui pour l'embrasser,
espérant qu'il se souviendrait de ce que ça fait d'être avec moi. J'ai pris sa main, l'ai tiré vers moi et l'ai embrassé sur les lèvres. Il s'est éloigné après une seconde. « N'oublie pas de prendre ça avec toi », a-t-il dit en pointant sa bague de mariage sur la table. Je l'ai prise, l'ai mise dans mon sac et ai quitté son appartement. C'est à ce moment que j'ai réalisé que nous en avions fini. David était fini, lui et moi n'aurions jamais une vie ensemble. Je l'aimais et l'avais mis de côté pour quelque chose qui ne valait pas le prix. Darren n'était pas un prix, il obtenait ce qu'il voulait et cela m'a coûté un mari que je ne voulais pas perdre. J'étais tellement stupide, je méritais ce que j'avais. Je devais signer les papiers et le laisser partir. J'ai été très occupé à Berlin, éditant des centaines d'heures de vidéos et ajoutant du contexte. Le doublage a été difficile puisque je le fais en anglais et en allemand. Les sous-titres fermés sont amusants mais beaucoup de travail. Le mois dernier a filé. J'ai envoyé quelques emails à David avec de courtes vidéos et des photos de sa Honda en Afrique. Il a l'air bien dans les vidéos, même dans celle où il a jeté sa moto. Nous avons beaucoup ri. J'ai demandé à mon ami dont le mari travaille pour le gouvernement de vérifier David avant que nous partions en Afrique pour s'assurer qu'il était bien celui qu'il prétendait être. Heureusement, il l'était. Récemment, j'ai demandé à Ingrid de demander à son mari Nick de me tenir au courant de David. J'avais besoin de savoir ce qui se passait sans demander directement à David. Nick a découvert que David travaillait de nouveau aux urgences et que son avocat avait déposé le divorce. La demande a été enregistrée il y a quelques semaines, il sera donc officiellement divorcé bientôt. C'est bien parce que j'ai des nouvelles importantes pour lui, mais avant de les lui dire, je dois m'occuper de certaines choses en Amérique. J'espère sincèrement que mes nouvelles le satisferont. Je dois dire les nouvelles à David, mais je ne vais pas le faire quand il est encore en colère contre son ex-femme. J'ai besoin qu'il se concentre sur moi, peut-être un peu plus de temps, mais pas beaucoup. YAY, je suis divorcé, c'est officiel. Aujourd'hui, j'ai le papier en main. Merci Dieu, maintenant je peux passer à autre chose et faire ce que je veux. Je dois d'abord régler quelque chose. Emma appelle et écrit souvent à propos de son livre et des vidéos qu'elle envoie, principalement des vidéos de moi faisant des choses stupides comme jeter ma moto ou presque rouler dans des vaches parce que je ne faisais pas attention. Nous avons beaucoup ri. Je lui ai parlé de ma vie, y compris la visite de Diane, espérant le pardon et la réconciliation. Le manque de respect de Diane a été la goutte d'eau pour moi. Apprendre son affaire a scellé ma décision, il n'y avait pas de retour en arrière. Emma a écouté ma tirade puis a dit qu'elle devait partir mais qu'elle m'enverrait un email bientôt. Elle a mentionné qu'elle avait une annonce pour moi dans quelques semaines, mais que je devais attendre. J'ai supposé que c'était à propos de son livre. Une semaine après le divorce, je suis à l'aéroport d'Albany, prête à voler vers Berlin via Chicago et Londres. C'est un voyage de 15 heures et j'arriverai vers midi. J'ai besoin de voir Emma, cela fait presque 2 mois. Je dois savoir s'il reste quelque chose entre nous, sinon je trouverai mes prochaines étapes, peut-être avec Médecins sans frontières. Je suis atterri à Berlin, passé la douane, récupéré mon sac et pris un taxi jusqu'à l'hôtel Parkview à Alexanderplatz. Après m'être enregistré, douché et mangé, je suis parti chercher le bureau d'Emma en utilisant Google Maps. Je suis allé à son bâtiment, arrivant vers 16 heures. Si elle ne voulait pas me voir, je jouerais les touristes jusqu'à mon vol de retour. Étonnamment, son bureau n'était qu'à 15 minutes à pied. J'ai trouvé le bureau de son entreprise dans l'annuaire du hall et ai pris l'ascenseur jusqu'en haut. À la réception, une jeune femme m'a accueilli en allemand. J'ai demandé à voir Emma Fischer. Elle avait l'air surprise, a passé un appel et a dit qu'Emma ou quelqu'un d'autre serait là sous peu. Elle m'a indiqué quelques chaises en cuir pour que j'attende. Pendant que j'attendais, elle a passé un autre appel, parlant doucement et rapidement en allemand et me regardait plusieurs fois. Quelques femmes passant par là m'ont également jeté des regards. Je me suis senti scruté. Finalement, une autre femme attirante s'est approchée de moi, Dr Walters. Suivez-moi, s'il vous plaît. J'ai réalisé que je m'étais présenté comme David Walters, pas Dr Walters. Ils en savaient plus sur moi que je ne le pensais. Nous avons traversé des bureaux élégants en verre et en acier, et de nombreuses femmes m'ont lancé des regards. J'ai discrètement vérifié ma braguette, elle était fermée. Je me suis demandé s'il y avait eu une annonce concernant un Américain étrange dans les couloirs. Après ce qui a semblé une longue marche, j'ai vu Emma arriver au coin, souriante.
Elle a couru vers moi et m'a serré fort dans ses bras. Et m'a embrassé sur les lèvres. Les gens regardaient ma bonté. David, quand es-tu arrivé à Berlin ? Demanda-t-elle. Il y a quelques heures, je suis allé à l'hôtel pour me nettoyer avant de venir ici. Je ne voulais pas ressembler à un vagabond et risquer d'être expulsé par la sécurité, répondis-je. Emma prit ma main et nous nous dirigâmes vers sa salle de montage. Elle voulait me montrer son travail sur les vidéos de nos voyages. Certaines seraient sur YouTube et la plupart sur le site de l'éditeur avec un abonnement. As-tu le temps de dîner avec moi ? J'aimerais savoir ce qui se passe pour toi au-delà de ton livre et j'ai des choses à partager sur ma vie, dis-je. Combien de temps peux-tu rester ? Demanda-t-elle. Je peux rester quelques jours, mon vol de retour est dans 3 jours, mais je peux le changer si nécessaire. Que as-tu en tête ? Je me demandais si elle me demandait de rester plus longtemps ou si elle essayait de déterminer quand se débarrasser de moi. Je fis preuve de prudence. Je veux que tu rencontres ma famille. Je leur ai beaucoup parlé de toi et ils ont hâte de te rencontrer, dit-elle. J'étais surpris. Oh, je suppose que je peux faire ça, mais d'abord, j'ai besoin de manger et d'essayer une bonne bière allemande. Je peux te rencontrer après le travail. Non, tu ne le feras pas. Je pars avec toi maintenant. Cela faisait des mois que je ne l'avais pas vue et j'ai des nouvelles importantes après tes nouvelles, insista-t-elle. En sortant, les gens se retournèrent pour nous regarder. Sur le chemin du retour à mon hôtel, je demandai où elle vivait. Elle dit qu'elle avait un appartement à proximité. Je me demandai brièvement si elle avait un mari. La dernière chose que je voulais, c'était être l'autre homme. Voyager en Afrique facilitait la dissimulation de telles choses, mais la réalité frappait vite à la maison. Je réalisai que je ne connaissais pas Emma autant que je le pensais. Dans ma chambre d'hôtel, Emma et moi avons immédiatement commencé à nous embrasser passionnément. Nos vêtements sont partis rapidement et nous étions déshabillés sur le lit. Je me suis réacclimaté à son toucher, réalisant combien elle m'avait manqué après le cauchemar de mon mariage. Être avec Emma me faisait me sentir humain à nouveau. Je ne voulais pas que cela se termine. Il était presque 9 heures quand nous nous levâmes pour nous doucher et manger. Nous sommes restés au restaurant de l'hôtel qui avait de la bonne nourriture et de la bière. Emma a commandé un coca léger, ce qui était étrange puisque d'habitude elle aime la bière. Pourquoi ta famille veut-elle me rencontrer ? Demandai-je. Je leur ai parlé de toi et de nos voyages en Afrique. Ils sont impatients de te rencontrer puisque tu viens des États-Unis. Mes parents ont rendu visite à ma tante en Floride plusieurs fois. Elle vit près de Tampa une partie de l'année où il fait beau, surtout pour son arthrite, rit Emma. Nous pouvons rendre visite à mes parents demain si tu veux. C'est un trajet en train de 6 heures. Où habite-t-il ? Demandai-je. Dans le sud. Mon père travaillait comme ingénieur chez Volkswagen, développant des systèmes de production. Ma mère est comptable, mais ils sont tous les deux à la retraite maintenant. Je les appellerai pour les informer de notre visite. J'ai décidé de suivre le courant. Emma demanda alors, donc, tu es maintenant officiellement un homme libre ? Je souris largement. Oui, et j'ai les papiers pour le prouver. J'ai sorti les papiers officiels. Emma les examina. Félicitations. Comment ça fait ? Ça fait du bien. C'était inévitable après avoir découvert qu'elle avait été avec son petit ami pendant presque 2 ans. Elle ne voulait pas être avec moi. Que veux-tu faire maintenant ? Demanda-t-elle. Ces questions avaient un motif défini. Elle me conduisait à rencontrer sa famille et j'étais en train d'être évalué. Je ne suis pas sûr de combien de temps je veux rester à Albany. L'hôpital me paiera bien mais il y a trop d'histoires. J'ai besoin d'explorer davantage le monde. Tu m'as donné le coup de voyage, dis-je avec un sourire. Emma sourit en retour. Nous avons passé la nuit dans ma chambre d'hôtel et le matin suivant, nous sommes allés à l'appartement d'Emma pour qu'elle puisse faire ses valises. Après quelques appels téléphoniques, nous avons pris un taxi pour la gare. J'aimais les trains européens, ils sont à l'heure et ont une sécurité moins paranoïaque que les aéroports. Nous avons trouvé nos sièges et nous nous sommes installés. À notre arrivée à M, nous avons été accueillis par un couple dans la soixantaine. Emma ressemblait beaucoup à sa mère avec les mêmes yeux et cheveux, mais elle avait le sourire de son père. Nous avons trouvé la station wagon de son père, Pat, et avons conduit jusqu'à leur maison. Leur maison était ancienne mais en excellent état avec des appareils modernes. J'ai complimenté son père,
Karl, en disant que mon père, un constructeur, aurait approuvé le travail qu'il avait fait. Karl sembla content. On m'offrit une bière et Emma apporta des boissons pour tout le monde. Nous nous sommes assis et ils ont immédiatement demandé « Alors, tu es américain ? Où en Amérique ? » Albany, New York, au nord de New York City, à environ 2h30. J'ai répondu. Emma revint avec les boissons, bière pour Karl et moi, vin rouge pour sa mère et eau glacée pour elle-même. Nous nous sommes assis dans le salon et, au fur et à mesure que le silence devenait inconfortable sous les regards intenses de ses parents, j'ai commencé une conversation. La meilleure façon d'engager les gens est de leur parler d'eux-mêmes. Karl a rapidement commencé à parler de Volkswagen et de son travail. La mère d'Emma, Maria, était plus modeste. Elle avait travaillé dans un grand cabinet comptable pendant de nombreuses années, principalement en audit. Elle a pris sa retraite lorsque Karl l'a fait et il prévoyait de voyager, surtout dans des endroits plus chauds. Il voulait acheter une maison de vacances en Espagne ou en Grèce, quelque part de chaud en hiver. En Allemagne, il fait trop froid pour eux et ils méritent une pause du froid. Ils ont des amis qui font de même, alors ils prévoient de trouver un endroit à proximité. Mes parents ont acheté une grande camionnette pour voir le pays et gâter leurs petits-enfants, dis-je. Ils s'attendaient à ce que j'ajoute au nombre des petits-enfants mais cela n'a pas fonctionné. En attendant, le dîner était en préparation dans la cuisine. Karl parlait d'ingénierie allemande et de bière tandis qu'Emma me regardait de près. Emma s'est mise à la moto grâce à moi. Karl a fièrement mentionné « J'ai possédé des motos la plupart de ma vie et j'ai toujours une BMW 1200 pour les longs trajets et une moto plus petite pour les déplacements locaux. Maria monte souvent avec moi lors de nos voyages. Demain, je te montrerai mes motos mais ce soir, profitons du dîner. » Je me sentais scruté comme lors d'un entretien d'embauche. Je m'attendais à avoir une chambre séparée d'Emma mais j'ai été surpris de trouver des serviettes fraîches pour nous deux dans la même chambre. Lorsque nous nous sommes couchés, j'ai laissé mes sous-vêtements. « Pourquoi fais-tu ça ?» demanda Emma en pointant mes boxeurs. « Parce que nous sommes chez tes parents et que ce n'est pas normal de se déshabiller ici, répondis-je. Elle rit. Ils ont dormi nus toute leur vie. Enlève-les. Je te veux proche de moi, ai-je murmuré. Combien de temps ? Emma ne bougea pas. Combien de temps ? Oui, combien de temps ? Combien de semaines ? Tu te souviens ? Je suis médecin, n'est-ce pas ? Je sais à quoi ressemble une femme enceinte. Tu as un petit ventre, donc peut-être 3 mois et demi. Oh mon Dieu, je vais être père, Emma sourit et sortit un test plastique avec 2 lignes bleues. J'ai vu un médecin à Berlin il y a 1 mois. J'ai un rendez-vous pour une échographie dans 1 semaine. J'étais prêt à passer à autre chose, en ami et non en amant, sachant ce que le temps et la distance peuvent faire aux relations, mais une partie de moi voulait raviver notre connexion. Je suis descendu du lit, et attrapé quelque chose dans mon sac et suis revenu. J'ai apporté ceci, juste au cas où, dis-je en ouvrant une petite boîte et en sortant une bague. Veux-tu m'épouser ? Son visage s'illumina. Oui, oui, oui. J'ai serré Emma fort dans mes bras, puis je me suis souvenu que d'autres voudraient entendre les nouvelles. Je me suis rapidement habillé et ai trouvé ses parents dans le couloir. Nous sortirons tout de suite, Emma était habillée et nous sommes tous allés dans le salon pour partager la nouvelle. Maria savait déjà que sa fille était enceinte. Les mères savent toujours. Karl n'était pas fâché d'apprendre que sa fille épousait un Américain. Que puis-je dire, nous nous sommes mariés à Berlin avec Maria, Karl, quelques amis et quelques collègues de la maison d'édition, environ 30 personnes au total. Lorsque je suis arrivé au bureau, la nouvelle s'est rapidement répandue que l'Américaine dont Emma avait parlé était là et ils voulaient tous voir le médecin qui conduisait une moto. Nous avons pris plusieurs décisions, y compris déménager à Albany pour être plus proche de ma famille et donner à Maria et Karl un endroit à visiter. J'ai négocié avec l'hôpital un cycle de car plus court et moins de salaire pour passer plus de temps avec ma femme enceinte. Les mois suivants furent agités. La grossesse d'Emma progressait et nous avons trouvé une belle maison de 4 chambres près de chez mon frère, parfaite pour élever des enfants. Marcy et Emma s'occupaient de la décoration et de la planification pour notre famille grandissante. Emma, Maria, Fischer et Walter sont donné naissance à de magnifiques jumelles, chacune pesant près de 2,7 kg. Nos vies sont devenues un tourbillon d'alimentation, de changements de couches et de nuits blanches.
Maria et ma mère se disputaient férocement pour être la meilleure grand-mère tandis que mon père et Karl rivalisaient pour se surpasser dans les rénovations domiciliaires. Ils avaient de grands projets pour notre maison et j'ai décidé de les laisser faire. Juste au moment où la vie semblait m'avoir abattu, quelque chose de bon en est sorti. J'ai perdu ma première femme à cause de son infidélité qu'elle a cachée pendant longtemps, menant à la fin de notre mariage. Je me sentais coupable mais elle a choisi de tromper. Rencontrer Emma a été une rencontre fortuite. Si je n'avais pas eu une crevaison à Newfoundland en mangeant une glace, je ne l'aurais probablement jamais rencontrée. La rencontrer a été la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Maintenant, j'ai une nouvelle vie, une merveilleuse épouse, 2 enfants et un avenir à attendre avec impatience. C'est la vie que je voulais. 2 jours plus tard, David et moi sommes retournés à Berlin en train. Nous avions beaucoup à faire et je le voulais avec moi à mon rendez-vous pour l'échographie. David a passé du temps au téléphone avec son hôpital et sa famille pour partager nos nouvelles. Sa mère et son père ont crié par-dessus le bruit de son frère, de sa femme et de leurs enfants. J'ai entendu des phrases comme « David va se marier avec cette fille allemande d'Afrique ». Ils étaient ravis de nos fiançailles et surtout que je sois enceinte. J'ai dit à l'éditeur que je prendrais une pause mais que je travaillerais de chez moi sur le livre et les vidéos autant que possible. À l'échographie, nous avons reçu des nouvelles surprenantes. Le médecin a passé une baguette sur mon abdomen pour trouver le pouls. David a regardé le moniteur et j'ai vu un sourire sur son visage indiquant que tout allait bien. Le médecin a émis des bruits de bourdonnement et nous a laissé entendre le battement de cœur, mais ensuite j'ai entendu David dire « Oh waouh », ce qui m'a surpris. La machine faisait des sons de battement de cœur rapides. David me regarda. Nous aurions des jumeaux, sourit le médecin et j'ai pleuré. J'ai prononcé les derniers mots peu après. Après avoir déménagé en Amérique, je faisais du shopping pour des meubles d'enfants chez Ikea avec ma belle-sœur Marcy. Une femme regardait Marcy, la reconnaissant clairement. Marcy s'est retournée et lui a parlé. « Salut Diane, c'était tout ? » Pas de politesse. Je savais qui était Diane mais ne l'avais jamais vue. C'était l'ex-femme de David, celle qui avait eu une liaison jusqu'à ce que David découvre. « Et Marcy, comment ça va ?» dit Diane. Je me suis retourné montrant mon ventre très enceinte. Diane était assez jolie. Marcy m'a présenté en pointant du doigt. Diane, voici Emma, l'épouse de David. Nous achetons des meubles pour bébé, elle a des jumeaux. Marcy a pris ma main et nous sommes éloignés. À voix basse, Marcy a marmonné, traîné. Nous avons ramassé nos achats, les avons chargés dans le camion et avons pris une collation. Marcy m'a raconté l'histoire de Diane, dont je connaissais déjà une grande partie mais c'était utile de l'entendre de son point de vue. La famille de David ne parlait jamais de Diane, elle était une vieille nouvelle, mieux oubliée. Ce soir-là, quand David est rentré à la maison, nous avons fait l'amour. Être avec lui a toujours le même effet. Je rêvais de nous roulant en moto et voyageant. Bien que cela puisse ne pas arriver bientôt, les parents de David ont offert leur camping-car pour des voyages avec les petits. Les motos pourraient prendre la poussière pour l'instant mais j'y penserai, ça pourrait être amusant. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.